Bonjour Mini, je voudrais avoir la météo. Mardi, le temps sera nuageux à Orsay, Île-de-France, avec des températures comprises entre 6 et 11 degrés Celsius. Bon, le temps n'est pas terrible, mais ça ne va pas nous empêcher d'essayer ce nouveau Countryman. Comme vous pouvez le constater, ce Countryman s'est laissé aller comme moi à quelques petits excès, puisqu'il a pris 14 cm en longueur, il mesure 4,44 m de long maintenant. Il a aussi pris 10 cm en hauteur, 1,66 m, et puis un peu de carrure, c'est-à-dire que maintenant le style rondouillard des anciennes versions tendance à s'estomper légèrement, puisque on commence à avoir des optiques un petit peu plus carrées, on commence à avoir des arêtes au niveau des ailes de la ceinture de caisse. On va dire qu'il est un petit peu plus masculin que les précédentes générations. Et puis maintenant, on sait que c'est vraiment un compact, compte tenu de ses dimensions, alors que le précédent modèle était un petit peu, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, entre les citadins et les compacts. Un vrai compact donc, et pour cause, puisqu'il repose sur la plateforme de son cousin chez BMW, le X1. On a le même empattement, on a aussi évidemment les mêmes motorisations. Qui dit nouvelle gamme dit nouvelles appellations. Fini les Cooper S, etc. Aujourd'hui, c'est tout simple. Modèle d'entrée de gamme, modèle d'accès est baptisé C, avec le 3 cylindres de 170 chevaux. On monte d'un cran avec la S, qui remplace l'ex-Cooper S. 4 cylindres turbo, 4 roues motrices, 218 chevaux. En haut de gamme essence, vous avez la JCW, la John Cooper Works, 300 chevaux, ça va bombarder. Et puis vous avez aussi un diesel qui vient d'être annoncé, la D, de 163 chevaux. Et puis surtout, ne les oublions pas, puisqu'il y a aussi deux modèles 100% électriques, la E de 204 chevaux et la SE qui, elle, va faire 313 chevaux. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on va bientôt les avoir toutes les deux à l'essai sur l'argus.fr. Un beau choix de motorisation, mais aussi de finition, c'est nouveau. On a 4 niveaux qui commencent au niveau essentiel, entrée de gamme, le niveau classique, le Favored, en français Favored, et puis la finition sportive JCW, John Cooper Works. Alors vous êtes certainement impatient de découvrir notre version d'essai. Alors il s'agit de la C, 170 chevaux, qui sera certainement d'ailleurs le modèle le plus vendu en France, en finition classique et avec un pack qui s'appelle le pack L. Il fait partie des 5 packs que propose Mini qui sont compatibles avec la plupart des finitions. Ça commence à 1 100 € environ pour le pack XS et ça va jusqu'à 11 000 € pour le pack XL. Donc de belles sommes quand même à débourser en plus du tarif de base qui est de 40 000 € pour la version 170 chevaux. Et on le verra tout à l'heure, ces packs, surtout celui qu'on a sur cette voiture, est assez généreux en équipement. Bon, assez parlé, on va l'essayer ce petit Countryman. Allez, c'est parti. Alors ce 3 cylindres, on le connaît bien puisque ça fait quelques années maintenant qu'il motorise les Mini et depuis aussi quelques années des BMW, série 3, série 1, série 2, etc. etc. Le X1 évidemment qui est le cousin technique de ce nouveau Countryman. Un 3 cylindres toujours aussi agréable avec la sonorité très particulière de ce type de motorisation. Un petit peu bruyant peut-être quand on accélère fort, mais sinon très souple. C'est quand même une cylindrée assez confortable, 1,5 litre comparé aux autres 3 cylindres qui généralement tournent autour de 1 litre, 1,2 litre. Côté transmission, on est toujours sur une traction avant, sur la version C, 170 chevaux. Il y aura des versions 4 roues motrices. Et côté boîte de vitesse, on retrouve l'excellente boîte à 7 rapports, robotisée. Toujours aussi fluide, toujours aussi agréable au quotidien, assez réactive. Évidemment, son fonctionnement est lié au mode de conduite que vous aurez sélectionné auparavant. Donc sur le mode green, le mode éco, évidemment, la puissance est limitée. Vous avez les 170 chevaux en revanche chez le couple maxi en utilisant le mode go-kart qui est assez tonique. Bon, il ne faut pas non plus s'attendre à piloter une voiture sportive. Le 0 à 100, c'est 8 secondes 3. C'est honnête, sans plus. La voiture pèse 1620 kg aussi, on ne peut pas trop lui en demander. Mais voilà, cet ensemble moteur-boîte pour moi suffit amplement à assurer un usage quotidien agréable, dynamique quand on a envie. C'est vraiment un très bon compagnon de voyage et je ne suis pas sûr qu'il soit
judicieux de dépenser plus pour une motorisation plus puissante. Bien entendu, de nos jours, le nerf de la guerre, c'est la consommation. Alors avec son hybridation 48 volts, alors c'est juste une micro-hybridation, je précise bien, c'est pas une hybridation façon Toyota où on peut rouler en 100% électrique en ville pendant quelques dizaines de mètres. Ce n'est pas une hybride rechargeable où là on peut faire 50 km une fois branché la batterie. Non, là c'est juste un petit alterno démarreur qui donne un petit coup de boost à l'accélération et qui permet d'économiser quelques décilitres de carburant à chaque coup de gaz. BMW Mini annonce 5,8 litres au 100 de moyenne. Moi je suis plutôt autour de 7 litres aujourd'hui. On a un petit peu abusé de l'accélérateur tout à l'heure pour faire des images. Bon, la vraie consommation a priori on va être plutôt entre 6 et 6,5, ce qui est une valeur respectable. Enfin c'est pas non plus un record dans la catégorie. On connaît des autos plus sobres que cette Mini. Petit tour en ville, ça permet de voir que le rayon de braquage, bon, sans être extraordinaire, est quand même assez intéressant, c'est assez maniable. La visibilité est très bonne et là franchement on a une belle luminosité, beaucoup mieux que certains SUV où on ne voit absolument rien en rétrovision. La direction est très agréable elle aussi en ville, c'est doux, c'est progressif. J'ai quand même un petit reproche à faire à ce Countryman là sur les routes déformées que je suis en train d'emprunter. On est en périurbain, les raccords sont fréquents, on a des dos d'âne, on a des rustines de goudron, c'est pas très lisse et ça met en exergue un défaut assez surprenant, alors non pas de la part de Mini qui est réputé faire des suspensions relativement fermes, mais quand on connaît le X1 qui lui sert de base et qui est lui plutôt confortablement suspendu, là c'est un petit peu la douche froide, on est quand même en présence d'un SUV plutôt ferme, plutôt sec. Là je passe un petit dos d'âne en compression, ça manque de douceur. Et puis lorsque la route est assez déformée, on a plutôt une suspension figée, on est ballotté de gauche à droite, pas toujours très agréable. On verra tout à l'heure peut-être ce que ça donne sur l'autoroute ou sur une route un peu mieux revêtue, parce que là en ville je suis un petit peu déçu, très honnêtement. Et j'espère que ce Countryman va se rattraper en matière de finition et d'équipement, parce que c'est ce qu'on attend aussi d'un modèle premium. Alors comme vous pouvez le constater, le design a complètement changé chez Mini. On a maintenant une planche de bord assez épurée, très épurée même. Fini le bloc d'instrumentation face au conducteur, on se contente d'un affichage tête haute puisque toutes les infos sont regroupées sur ce nouvel écran tactile de 24 cm. Un système d'ailleurs assez bien fichu. On a une ergonomie plutôt intuitive. Alors là, ça peut paraître compliqué, beaucoup d'informations affichées, mais en fait, il suffit, comme sur une tablette à la maison, de faire défiler les menus dont on a besoin. On peut toujours revenir sur le menu principal. On peut afficher les applications. Le seul regret, à mon goût, ça c'est malheureusement le cas chez de nombreux constructeurs, c'est que la climatisation maintenant n'a plus de commandes séparées. On est obligé de passer par l'écran et donc il faut un peu rentrer dans les menus pour aller par exemple régler sa ventilation de faible à très faible, synchroniser la gauche et la droite. Bon, moi je préfère avoir une petite molette à l'ancienne. Et puis au centre, on n'a plus tous ces petits basculeurs chromés qui faisaient le charme de l'ancienne version et des Mini en général. On se contente d'une mini console avec 3 commandes toutes simples. La commande de boîte, pas forcément très pratique quand on manœuvre positionné un peu trop bas. Ici, c'est tout simplement la clé qui permet d'activer ou de couper le moteur. Ici, vous avez la touche qui s'appelle Expérience et là qui permet de choisir entre les différents modes de conduite ou les différentes présentations d'affichage que Mini propose, soit en série, soit en option. Ils sont pour la plupart noyés dans des packs. Alors puisque je parlais de packs, on va faire un petit point sur les finitions proposées. Elles sont au nombre de 4. Ici nous sommes sur le deuxième niveau de finition qui s'appelle classique. Et j'ai le pack
L. C'est un des packs les plus coûteux que l'on peut avoir en option, puisqu'il coûte 7 580 €. Et par contre, on a pléthore d'équipements qui vont du régulateur adaptatif au toit panoramique, en passant par exemple par le chargeur à induction, les sièges et le volant chauffant, etc., etc. Donc ça nous fait quand même une auto qui tutoie les 50 000 €. Ça commence à faire une somme. Et malgré tout, ce Mini Countryman reste un petit peu moins cher que ses concurrents, qui sont notamment l'Audi Q3, le BMW X1 dont il dérive, et peut-être aussi le futur Peugeot 3008. Tableau de bord épuré, on l'a dit. Au niveau de la finition, globalement, c'est satisfaisant. Les assemblages sont très sérieux. On est chez Mini, donc BMW. De ce côté-là, pas de souci. Il y a des matériaux un peu nouveaux, inédits même, sur la planche de bord. Ça change des matériaux moussés qu'on a l'habitude de voir chez ce constructeur. C'est une espèce de tissu chiné tressé qui est assez agréable. Je pense assez fragile peut-être dans le temps aussi, notamment sur les portières. À force de jouer des coudes, on risque de marquer le tissu. Et surtout, j'ai peur que ça soit des véritables nids à poussière. Bonjour l'entretien. En plus des moquettes, maintenant il va falloir passer l'aspirateur sur les portes et le tableau de bord. Je sais pas si c'est très cool tout ça. Donc entretien, on verra dans le temps ce que ça donnera sur la durabilité. Je suis un petit peu déçu malgré tout par la qualité de certains matériaux. On a notamment toute cette plateforme en plastique là au pied du tableau de bord qui est pas très esthétique à mon goût. Et puis aucun plastique moussé. On a beaucoup de plastique dur sur la console et aussi les contreportes. Vous voyez, ça sonne un petit peu creux. Moi, je trouve ça un petit peu dur à avaler sur une voiture qui vaut quand même 40 000 € prix de base. Bon, alors c'est vrai, ce sont des matériaux issus du recyclage, c'est dans l'air du temps, c'est bon pour la planète, notamment le cuir par exemple, qui est du cuir vegan, du simili et non pas du cuir naturel. Mais bon, voilà, sur certains matériaux, comme je disais, sur la planche de bord, c'est pareil sur les sièges, on a ici un espèce de tissu chiné issu du recyclage, donc, et voilà, si vous regardez bien, ça peluche un petit peu. Je trouve pas ça très qualitatif. Alors, par contre, il y a quand même un petit détail que j'aime beaucoup, c'est le volant. Le volant qui est très qualitatif, lui, avec des belles surpiqûres. J'aime beaucoup les inserts en bronze qu'on retrouve d'ailleurs sur les poignées de porte. Mais la petite touche d'originalité que j'aime beaucoup, c'est que la branche inférieure, c'est une sangle, c'est original. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est pas mal du tout. Puis on va voir si c'est pas mal du tout aussi aux places arrière. Bien, nous y voilà, à l'arrière de ce Countryman 2024. On y est plutôt bien installé. Il profite de l'allongement de l'empattement de 2 cm qu'on retrouve ici au niveau des genoux. Donc on ne se sent pas à l'étroit, on a une belle hauteur sous plafond, en plus avec le toit panoramique. On a de la lumière dans l'habitacle, on a des petits gadgets qui plairont beaucoup aux enfants pour brancher leur tablette ou leur smartphone. Les petites prises USB-C qui sont disponibles ici, 2 aérateurs, donc pas de problème les jours de forte canicule. Bon, sur certaines BMW par exemple on a des clims à l'arrière, bon pas chez Mini malheureusement, peut-être que ça viendra plus tard. Ce qu'il y a de mieux pour moi à bord de ce Countryman, c'est la banquette coulissante qui permet évidemment de moduler l'espace entre l'habitacle et le coffre. On a également un dossier inclinable. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est l'assise qui pour moi est un peu courte, vous voyez. Ça manque un petit peu de soutien au niveau des cuisses. Bon, ça va, je pense qu'on peut faire quelques kilomètres sans fatigue quand même. Alors comme je le disais en introduction, ce nouveau Countryman a gagné 13 cm en longueur. Malheureusement, ça ne profite pas au coffre, qui reste de belle capacité, mais qui stagne à 450 litres. C'était le même volume que le précédent modèle. Par contre, on a un coffre bien carré, on a un plancher plat, on a surtout une banquette fractionnable en 3 parties, 40-20-40 de série. Et puis sur les versions non hybrides et non électriques, on a de la place sous le plancher pour ranger quelques affaires. Mini, c'est dans son ADN, ça doit être fun à conduire. Alors évidemment, dans un SUV de 1600 kg, on ne peut pas lui demander de sauter d'un virage à l'autre comme la petite Mini Hatch, qui est un modèle d'agilité. Mais ce châssis de X1 qui sert de base à ce Countryman, eh bien écoutez, on connaît son efficacité, on connaît son dynamisme, on connaît son équilibre et on retrouve ce toucher de route plutôt agréable, plutôt sécurisant. La direction est assez précise. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus communicative dans certaines situations, dans les virages les plus serrés par exemple. Mais globalement, on a un modèle vraiment agile, agréable à conduire. Ça motorise pas trop mal sur le sec, et je précise bien sur le sec parce que hier j'ai roulé sur le mouillé, on n'a pas les images malheureusement, et j'ai constaté quelques défauts de motricité du côté du train avant. C'est un défaut à mettre sur le compte des pneus.
qui sont montés de série sur ce modèle. On a des pneus Eco-Contact de chez Continental. Ce sont des pneus à faible résistance au roulement. Malheureusement, à faible adhérence tout court lorsque la route devient gramouillée. J'avais vraiment des pertes de motricité sur certaines accélérations et pas forcément en forçant comme un malade sur l'accélérateur. Et j'avais même de temps en temps des petits effets de coupe dans la direction sur route un petit peu déformée. Donc la monte pneumatique, à mon avis, joue beaucoup sur le comportement du train avant. Un petit tour désormais sur l'autoroute. Alors déjà une première chose, le moteur largement suffisant là, une fois encore pour assurer les grands trajets. Il est même assez silencieux, je trouve, à vitesse stabilisée, surtout quand on utilise le régulateur de vitesse adaptatif de série. Régulateur de vitesse d'ailleurs très agréable, très fluide. Quand on suit les voitures, il n'y a pas d'à-coup, pas de coup de frein brusque. C'est pour moi un des meilleurs d'ailleurs dans son genre, dans la catégorie des SUV compacts en tout cas. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur les aides à la conduite. Maintenant, vous savez, c'est la loi, il faut les alertes sur vitesse. Donc vous avez des bips à chaque panneau, c'est insupportable. Bon, celui de la Mini est encore assez discret, mais quand même, à chaque fois que vous démarrez la voiture, ça se réactive. Et donc, il faut aller dans les menus pour aller désactiver cette aide à la conduite, enfin cette surveillance de la conduite. Bon, heureusement, ils ont prévu un petit raccourci chez Mini, vous avez un petit bouton sur la console et vous pouvez désactiver l'alerte sur vitesse, mais aussi le maintien dans la voie, si vous n'avez pas trop envie de jouer au ping-pong entre les fils, voilà, sur l'autoroute notamment. Alors si le moteur, lui, est assez discret à vitesse stabilisée, en mode croisière, je n'en dirai pas autant, malheureusement, des bruits aérodynamiques. Je vous laisse apprécier vous-même, je pense que vous allez l'entendre. Je suis à 130 km/h. Sincèrement, j'ai rarement vu un SUV moderne avec une aussi mauvaise isolation au niveau des bruits d'air. Ça, c'est assez curieux et assez décevant de la part de Mini. On va terminer sur une note plus positive, plus joyeuse. Vous savez, les Mini, c'est aussi la personnalisation, c'est le fun. Alors regardez, spectacle son et lumière. Bon, le classique projecteur intégré au rétroviseur. À l'intérieur, regardez-moi ça, en fonction des modes de conduite ou de l'ambiance lumineuse que vous voulez apporter à l'habitacle. Et vous avez des projections de graphisme sur la planche de bord qui sont assez spectaculaires. Et puis, ça c'est inédit, c'est une première pour moi dans la production automobile. On peut également personnaliser ses feux arrière et feux avant. Donc ça, depuis l'ordinateur de bord, moi je trouve ça très sympathique. J'espère que ça vous a plu aussi. Et comme disent les Anglais, goodbye and see you next.